Et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du facteur qui est sans doute le plus important si vous menez une stratégie de long terme visant à vous enrichir via la bourse, mais via l'investissement de manière générale. Ce thème, vous l'avez sans doute déjà entendu autre part, il s'agit de de la diversification. Exactement. La diversification, c'est quoi? Eh bien, finalement, c'est la traduction du vieil adage qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, puisque si l'on trébuche, le panier se casse la gueule et tous les œufs par la même occasion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que diversifier, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. On peut comprendre effectivement que diversifier, ça peut vouloir dire acheter différents types de produits. Donc effectivement, je suis plus diversifié si j'achète une action Total et une action LVMH plutôt que si j'achète deux fois plus de juste l'action Total. Puisque effectivement, on peut espérer que lorsque l'une va augmenter, l'autre va peut-être baisser et inversement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la diversification en bourse, elle n'est effective de manière mathématique que lorsque l'on comprend le concept de corrélation. La corrélation, c'est une mesure mathématique. En fait, on prend des données historiques de différents produits et en fait, on regarde comment leur prix évolue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui ont une corrélation, et c'est d'autant plus vrai dans les récentes années, qui sont extrêmement similaires, en tout cas très proches de 1. Il faut comprendre que la corrélation, c'est une échelle de moins 1 à 1. Si vous avez une corrélation de 1 ou de 0,9999 entre deux outils financiers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, ces outils financiers, ils sont différents, mais en fait, leur prix, leur évolution et donc leur rendement, ils réagissent de manière quasi égale par rapport au marché. Si on regarde par exemple un instrument comme le S&P 500 et je ne sais pas, l'action Apple, il n'y a pas une corrélation de 1. Mais il y a une corrélation qui est importante, puisque déjà Apple fait partie du S&P 500 et en grande partie. Ce que ça veut dire, c'est que euh, vous allez vous diversifier, oui, mais finalement de manière très peu efficace, puisque quand un outil va descendre, l'autre va descendre, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, et inversement, quand l'outil va monter, l'autre montera aussi, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais ce que ça veut dire, c'est que au niveau de votre rendement annuel, mensuel, et bien finalement, ça ne va pas vous permettre d'atteindre l'objectif recherché, parce que l'objectif recherché de la diversification, c'est la réduction de la volatilité, c'est-à-dire l'écart entre vos plus hauts et vos plus bas. Il faut bien comprendre que la volatilité, elle n'a pas à voir avec le rendement. Vous pouvez avoir un très bon rendement avec une volatilité faible et inversement. Et donc l'intérêt de la diversification, c'est que elle ne touche pas au rendement. Dès lors que les deux produits donnent un rendement de 6%, en moyenne, le rendement sera de 6%. Par contre, plus ces deux produits sont décorrélés l'un à l'autre, plus la volatilité diminue. Pour prendre un exemple très schématique, et qui bien évidemment n'existe pas, parce que sinon tout le monde le prendrait, c'est de comprendre que une corrélation de 1, c'est une correspondante parfaite des prix. Une corrélation de 0, c'est extrêmement bien, ça veut dire que euh, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que globalement, c'est vraiment du hasard. Donc une fois sur deux, bah, les prix vont monter en même temps l'un que l'autre, et une fois sur deux, bah, ils vont diverger, avec des amplitudes différentes. Mais ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on arrive dans les corrélations négatives. C'est-à-dire que là, on retrouve du sens, mais parfaitement opposé. L'idéal pour un investisseur, c'est de trouver des produits financiers qui sont corrélés négativement. Idéalement, on pourrait avoir deux actions qui ont le même rendement à peu près, admettons elles donnent 10% par an, et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter 50% de l'action A, 50% de l'action B, et chance incroyable, ça n'existe pas en réalité, mais c'est pour la compréhension du thème,
ces deux actions ont une corrélation de -1. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si une action fait plus 100%, ça veut dire que l'autre action fera moins 90%. En moyenne, vous serez à 10%. Si une action fait 0%, l'autre action fera 20%. Et en moyenne, vous serez à 10%. C'est-à-dire que quelle que soit l'évolution du marché, quelle que soit la volatilité indépendante de ces deux actions, eh bien, elles vont totalement s'annuler. Et donc, vous allez obtenir le même rendement, un rendement de 10%, qui est le rendement moyen des deux actions, mais vous allez avoir une volatilité qui va devenir absolument zéro. Bien évidemment, les portefeuilles tendent vers cet idéal, mais aucun portefeuille n'est capable de trouver des produits qui réagissent de manière absolument décorrélée à -1. Ça n'existe pas. Par contre, il y a clairement des classes d'actifs qui tendent à fonctionner un petit peu de cette manière. Et ça s'explique de manière extrêmement logique. C'est notamment une des raisons qui pousse énormément d'investisseurs à avoir deux grandes classes d'actifs dans leur portefeuille, les actions et les obligations. Alors, c'est un petit peu différent de l'exemple, notamment parce qu'on sait que, contrairement à l'exemple, les deux classes d'actifs n'ont pas le même rendement. Donc ça, il faut bien le garder en tête. C'est-à-dire que plus vous avez d'obligations, plus vous aurez un type d'actif qui va vous rapporter moins en moyenne. Mais néanmoins, d'un point de vue corrélation, et ça s'explique, eh bien, ça fonctionne assez bien. Quand le marché est haussier, les actions vont monter, et à l'inverse, les investisseurs vont laisser de côté les obligations, puisqu'ils sont confiants dans les résultats des entreprises à venir, et donc vous allez avoir les actions qui vont monter et les obligations qui vont baisser. Et à l'inverse, dès qu'une période d'incertitude va arriver, dès qu'une crise va arriver, dès qu'il y a des questions systémiques qui vont se poser, eh bien on va avoir cette tendance qui va totalement s'inverser. C'est-à-dire que les gens vont vendre leurs actions, puisqu'ils vont prévoir une réduction des bénéfices attendus, et ils vont se retourner sur des obligations qui vont leur donner une garantie de revenus. Et donc à ce moment-là, eh bien, comme dans l'exemple, si l'une monte, l'autre descend, et inversement. Et donc là, on n'est bien évidemment pas sur une corrélation de -1, on est sur une corrélation, c'est difficile à estimer, mais entre 0 et -1. Parce qu'il y a clairement une dynamique qui est réellement inversée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et donc ça, c'est une des principales sources de diversification, c'est la question de l'allocation. Donc, combien j'ai en pourcentage dans mon portefeuille d'actions, combien j'ai d'obligations. Pour beaucoup, la diversification en allocation, elle passe aussi par l'acquisition d'immobilier, qui, au même titre que les obligations, ont aux yeux des investisseurs un prix qui est assez décorrélé. Cependant, il s'agit de comprendre que historiquement, ça n'est pas vrai. Typiquement, en 2008, on a eu un énorme crash, qui est un crash initialement immobilier, sur le prix du parc immobilier américain, et ce crash, il s'est totalement traduit en crash pour la bourse. C'est pas comme si les gens se sont dit, bon ben voilà, l'immobilier c'est plus rentable, on va acheter des actions. Non, tout a baissé en même temps, y compris les actions et même y compris les obligations. Donc c'est là où on se rend compte que même si on aimerait avoir des classes d'actifs qui sont négativement corrélées, la réalité c'est que elles peuvent être plus ou moins corrélées, mais la plupart du temps aujourd'hui, dans notre système mondialisé, elles sont tout de même corrélées. Une autre classe d'actifs que beaucoup de gens espèrent intéressante à ce sujet-là sont les cryptos. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul, je crois, sur des gros crashs financiers pour analyser comment réagissent finalement les crypto-monnaies en comparaison aux autres classes d'actifs, à l'immobilier, aux obligations, aux actions. Mais si on se rend compte effectivement empiriquement que lorsque l'une augmente, l'autre baisse et inversement, ça pourrait être effectivement une classe d'actifs à privilégier de manière à augmenter sa diversification. Au-delà de l'allocation, il y a une diversification aussi qui doit être faite au niveau sectoriel. Il est évident que vous avez tout intérêt à avoir tous les secteurs représentés dans votre portefeuille, par exemple concernant le transport. Comme ça, peu importe s'il y a des réglementations qui vont, par exemple, attaquer le transport aérien, eh bien, les gens vont plus se déplacer en voiture, mais si vous avez des actions dans
les entreprises automobiles, eh bien, ça reviendra au même. Vos entreprises d'avions vont perdre en valeur, les entreprises du secteur automobile vont monter, et là encore une fois, ça va se compenser. La dynamique est la même sur le point de vue géographique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a des grandes puissances qui sont des puissances très largement rivales, et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire de manière assez sûre que il y a un vrai gâteau qui se partage entre les forces économiques majeures qu'on pourrait nommer comme l'Europe, comme les États-Unis, comme la Chine. Et il est assez certain que dès lors que l'un va outperform le marché, les autres vont se retrouver avec moins de performance. Donc là encore, c'est très important d'être positionné sur ces différents marchés, de manière à ce que, peu importe ce que l'avenir nous réserve, on ne peut pas savoir si les États-Unis, la Chine ou l'Europe sortira vainqueur de cette guerre économique. Mais ce qu'on sait, c'est que si on a des billes un peu partout, et bien finalement, on lisse notre volatilité. Et donc c'est bien là le but. Donc il faut vraiment garder ça en tête. La diversification, elle est indispensable. On ne peut pas vraiment, souvent on entend des gens dire que on est surdiversifié et que ça peut être négatif. C'est pas vrai. Dès lors que vous diversifiez avec des instruments financiers qui ont un rendement égal, bah en fait, ça ne diminue pas votre rendement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de la diversification inutile. Si vous diversifiez avec des éléments qui ont une corrélation de 1, si vous vous amusez à acheter plein d'actions, mais en fait, vous dites que vous êtes diversifié parce que vous avez 100 actions. C'est pas mal, 100 actions. En fait, vous avez acheté le Nasdaq. Du coup, toutes vos entreprises, c'est la tech américaine. Donc, oui, vous avez 100 actions, mais finalement, vous êtes peut-être moins diversifié que quelqu'un qui a 3 actions s'il a, je sais pas, de l'aérien américain, de la production énergétique en Chine et un laboratoire pharmaceutique en Europe. C'est-à-dire que quelqu'un avec 3 actions, parce que ces 3 actions, elles sont beaucoup moins corrélées, il est beaucoup plus diversifié que quelqu'un qui va dire ah ben moi j'ai 100 actions donc je suis plus diversifié. Non, si c'était 100 actions, c'est de la tech américaine, et bien finalement la corrélation est telle que pas vraiment diversifié. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête et se dire que effectivement, cette diversification, c'est un des rares facteurs sur lesquels on peut vraiment travailler et vraiment apporter de la valeur à notre portefeuille pour réduire sa volatilité sans réduire son rendement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.